Bienvenue à une nouvelle émission de La Voix du succès avec Yasmina. Comment ça va, Yasmina? Ça va très bien. On a Rachel Tadal, artiste internationale haïtienne de Cuba. Un artiste. Parle-nous un petit peu de toi et comment ton histoire a commencé. J'ai commencé à peindre il y a très longtemps, en 1998. Il y a eu un temps d'arrêt dans ma période de création, justement parce que je suis partie à Cuba. OK. Et quand je Donc, suis... en espagnol? Hablo espagnol, muy bien. J'ai étudié là-bas pendant 7 ans. Okay. Je fais beaucoup l'art abstrait contemporain. Donc, et j'utilise la résine dans ma peinture, qui a un fini ultra brillant quand on regarde les peintures. La résine? La résine. Ça se mange pas, ça? Non, parce que c'est toxique. C'est toxique. C'est un produit chimique, mais c'est un vernis. Mais à la fin, ça donne un beau fini. C'est comme si on avait un vide par-dessus l'œuvre d'art. Et qu'est-ce que tu faisais avant d'ouvrir ta galerie d'art? J'ai étudié à Cuba. Je suis médecin de formation. Wow! Un docteur sur place. Exactement. J'ai une crise cardiaque, on peut t'appeler. Hein? Appelez-moi. Dans la serre, des prochains invités, hein, qui passent 2-3 pour une crise cardiaque. Oui. Ici, j'ai fait une maîtrise en administration de la santé. Donc, j'ai travaillé pendant 8 ans dans le réseau de la santé comme gestionnaire. Wow. Mais parallèlement, je pratiquais mon métier d'artiste. Je faisais des expositions à l'étranger. C'est ta passion, comme on peut dire. Exactement. T'es passionnée. T'es une femme passionnée. Passionnée. Muchos passionnent. Muchas passion. Puis, je dirais que l'année dernière, bien avant ça, ça faisait quand même 4-5 ans que je sentais le besoin de m'en aller plus vers l'art. Puis, l'année dernière, ça a été le calling, comme on dit. T'es lancée officiellement. Je me suis lancée officiellement et j'ai ouvert une galerie avec Pignon sur rue. Ah, félicitations. Wow. Merci, bon, wow. merci. Mais là, cette galerie qui s'appelle Rachel Tadal, c'est uniquement tes peintures, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qu'on appelle une galerie signature. C'est mes œuvres d'art qui sont exposées en permanence à la galerie. Évidemment, la galerie est ouverte pour d'autres artistes qui viennent, qui louent. À la semaine, qui s'exposent, puis on fait la publicité. On fait des vernissages régulièrement. Tu as plusieurs autres services également. Exactement. Il y a peut-être quelques mois, on a lancé ce qu'on appelle les soirées peinture. OK. Et c'est... Le monde va là peinturer. Exactement. Vous venez sans rien, votre beau sourire, votre bonne humeur, on vous donne un verre de vin avec ça pour vous aider un petit peu. Des petites bouchées. Oui, des petites bouchées. Un petit boost. Exactement. Le vin, on déguste des bouchées, on prend un petit verre de vin et on peint. Pendant 2 heures de temps, 2 heures de temps. Non? Non. Mais c'est tellement absorbant là, quand on peint, c'est tellement absorbant, c'est relaxant. Décontracté dans l'ambiance. Décontracté, on n'a pas le temps de se saouler parce que... Comme les recettes pompettes avec tu te concentres. Mais c'est des belles activités. C'est de pour super faire belles avec, activités, exactement. Ton entreprise ou... Exactement. Là, en septembre, on va lancer les ateliers parents-enfants. Donc, les parents peuvent venir pour créer avec leurs enfants une œuvre d'art ensemble. Donc, c'est de superbes activités. Puis, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois, la prochaine année pour la galerie? Parce que là, tu viens de compléter ta première année. Ma première année, oui. À court terme, il y a les Journées de la culture qui se passent partout à travers le Québec qui s'en viennent. Donc, tu fais des genres de salons? On participe, c'est ça, aux Journées de la culture. C'est sur le thème de la musique cette année. Donc, on va avoir une exposition sur le thème de la musique. On va t'envoyer beaucoup d'artistes. Oui. Il y a plein de monde qui vont voir aujourd'hui. On va avoir des danseurs aussi. On va faire une œuvre d'art collectif en plein air pendant les Journées de la culture. Et la galerie, on se prépare pour lancer des produits dérivés parce que il y a plein Donc, vous touchez un petit peu à tout, là. Exactement. Toujours dans le domaine de l'art, mais on n'est pas limité à rentrer à la galerie, visiter, puis on s'en va. Il y a plein d'activités. Plein d'autres alternatives. Il y a plein de vie. Exactement. Dans plein ta de vie. Mettez-vous un peu de la musique, casser d'ambiance aussi. Cubaine, on danse la salsa. Le compas. Ben ouais. Tout le monde danse. Tout le monde danse, exactement. Ça a l'air super le fun, là. Oui, tout à fait. Puis Rachel, on sait très bien que dans le monde des arts et de la musique, c'est pas facile. Quels conseils voudrais-tu partager avec les gens qui nous regardent aujourd'hui s'ils veulent rentrer en affaires, mais dans le monde des arts? Moi, je dirais que l'un des conseils que je peux donner, c'est d'être vraiment à l'écoute de soi,
de bien s'entourer, ça prend un réseau. Un gros réseau. Hein? Un gros réseau. Facebook, Puis, LinkedIn, tout exactement. ça, Puis la famille aussi peut aider les amis, parce qu'en entrepreneuriat, on a tendance à être isolé, surtout quand on est artiste, parce qu'on peint, on crée dans sa bulle. Le temps passe tellement vite. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Je suis sur Internet, www.racheltadal.com. Okay. C'est la façon de me retrouver. Évidemment, j'ai une galerie d'art, c'est à Boisbriand, mais sur le site, toutes les formations sont là. As-tu un Facebook? J'ai un Facebook, j'ai un Instagram, j'ai un link. On n'a pas le choix. Merci beaucoup d'être venu à notre émission. Merci. Puis on va t'encourager, on va t'envoyer plein de monde qui veulent acheter tes peintures. Merci beaucoup. Merci Rachel. À bientôt. À bientôt. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre prochain invité.